Tout le monde voit l'écran, Inch'Allah? Parfait, alors on commence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est notre premier cours depuis la reprise. Et peut-être que l'autre professeur, l'autre oustad vous avez parlé de ça. On était censé faire deux livres, moi et vous. On était censé faire premièrement le Qawa'id al-Muthla de Sheikh Ibn Uthaymin. Et deuxièmement, un livre qui s'appelle Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, rahimahullah. Sauf qu'au final, après avoir revu le livre Qawa'id al-Mutla de Sheikh Ibn Uthaymin, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment le livre idéal, si je peux dire ça comme ça, pour la deuxième session. Et j'ai trouvé qu'il serait mieux de le changer, de le remplacer par le livre Al-Aqid al-Wasitiyya de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et puis, Inch'Allah Ta'ala, peut-être qu'à la session 3, on va passer et on va faire le livre de Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh. Donc, finalement, dans cette session, vous allez avoir deux livres avec moi. Premièrement, le livre Al-Aqid al-Wasitiyya de Sheikh Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et c'est ce livre qu'on va commencer aujourd'hui. Et deuxièmement, ça va être Sharh al-Sunnah de al-Barbahari, rahmatullahi alayh. Sauf qu'on aura un petit problème. Le petit problème, c'est quoi? C'est que moi et vous, on aura seulement 8 cours pendant la session. Donc on a seulement 8 cours car on a seulement les dimanches. Et 8 cours pour finir ces deux livres-là, c'est quasiment une impossibilité. Ça va peut-être être suffisant pour l'un des deux, voire même pour Sharh al-Sunnah, par exemple, de Barbahari. Ça va être vraiment impossible. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Est-ce qu'on laisse ça à un seul cours par semaine avec moi, qui est le dimanche à 20h30, et on finit seulement un seul livre qui sera l'Aqid al-Wasitiyya probablement? Ou alors est-ce qu'on rajoute une autre journée espérant pouvoir finir les deux livres? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on rajoute une autre journée, c'est quand? Allahu alam. On va voir. Lundi soir, c'est impossible, j'ai un cours. On pourrait peut-être allonger le cours. Ça aussi, c'est une possibilité. Bref, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. Après, on verra pour ce qui est des livres. On verra comment on va faire. Et même un cours de 2 heures, même un cours de 1h30, Allah alam, je pense pas qu'on pourra finir les deux livres. Ça va être un peu compliqué. Frère, Inch'Allah, on va essayer de faire ce qu'on peut. On commence, Inch'Allah. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, vous le connaissez déjà. Cheikh l'Islam, on le surnomme le Cheikh de l'Islam, dû premièrement à ses positions, rahimahullah, qu'il a eues. Il a eu des positions héroïques, il a eu des positions où il défendait le dîn du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est quelqu'un qui a combattu 5 fois dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un, on disait de lui que quand il y avait un combat, quand il y avait le djihad, il était toujours dans les premières des lignes, il était toujours au front et n'avait pas peur de la mort. C'est quelqu'un, on disait de lui que quand il y avait un djihad, donc en plus d'être un savant, vous voyez, subhanallah, quelles actions il faisait, rahimahullah. On disait de lui quand les gens avaient peur et quand les gens étaient stressés et quand les gens, subhanallah, étaient frustrés dans le combat, c'est lui qui passait entre les rangs et c'est lui qui leur faisait remonter leur motivation, rahmatullahi alayh. On disait de lui beaucoup de choses. On disait de lui qu'il adorait Allah Azza wa Jal quasiment sans arrêt. Il adorait Allah Azza wa Jal en enseignant la religion aux gens, en apprenant la religion pour lui-même, en faisant du dhikr, en s'assoyant, en faisant du dhikr dans la mosquée, en se levant et en priant la nuit. Donc il faisait différentes choses, il faisait énormément de choses qui montraient vraiment que cette personne-là était exceptionnelle.
Et il était tellement exceptionnel qu'Ibn Kathir, son élève, rahimahullah, Ibn Kathir, c'est celui qui a écrit le tafsir connu, le tafsir populaire, le tafsir d'Ibn Kathir. Donc il a dit de lui, je n'ai jamais vu quelqu'un dans ma vie comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et lui-même, il n'a jamais vu quelqu'un comme lui-même, rahimahullah. Donc ça nous montre vraiment quel genre de personne hors norme c'était. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui était aussi un autre de ses élèves, qui était l'un de ses meilleurs élèves, possiblement le meilleur, rahimahullah. Ibn al-Qayyim aussi, il a dit de lui que il disait plutôt quand on se sentait mal et quand on voyait notre motivation et notre morale tomber, on allait voir Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et il transformait le mal dans lequel on était en bien et en motivation pour continuer à faire encore plus de bien et à donner plus de victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui a écrit des livres dans quasiment, ou plutôt à propos de quasiment tous les sujets, subhanallah. Il a écrit un livre réfutant la religion des Juifs. Il a écrit un livre réfutant le christianisme. Il a écrit un livre réfutant l'athéisme. Il a écrit un livre réfutant, subhanallah, je ne sais combien de sectes qu'ils ont dévié, des sectes islamiques. Il a écrit des livres de fiqh. Il a écrit des livres de aqidah. Il a écrit des livres sur le tafsir. Il a écrit des livres sur le hadith. Il n'a pas laissé, subhanallah, un seul domaine ou un seul sujet ou un seul aspect de la religion à propos duquel il n'a pas dit quelque chose et à propos duquel il n'a pas des paroles desquelles on peut profiter, rahimahullah. D'ailleurs, on dit que son aspect à lui, ou plutôt la science dans laquelle il excellait le plus, rahimahullah, c'était la science du tafsir. Mais malgré ça, on voit qu'il a très peu d'écrits sur le tafsir et il a plus d'écrits dans les autres sciences. Et on disait de lui que quand il parlait à quelqu'un à propos de la science dans laquelle cette personne-là excellait, on remarquait qu'Ibn Taymiyyah était de loin meilleur que cette personne-là. Et il connaissait mieux cette science-là que la personne qui excelle à propos de cette science. Subhanallah al-Azim. Donc c'était quelqu'un hors norme, que ce soit du côté adoration, que ce soit du côté religion, que ce soit du côté piété, que ce soit du côté, subhanallah, en donnant victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal, que ce soit du côté scientifique, en ayant la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était quelqu'un qui était hors norme. Et il a écrit ce livre-là qui s'appelle Al-Aqid al-Wasitiyya. Le vrai nom de ce livre, c'est I'tiqadu Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est la croyance de Ahlus Sunna wal Jama'a. Et ce livre-là, il a été surnommé Al-Aqid al-Wasitiyya, la croyance al-Wasitiyya. Qu'est-ce qu'on veut dire par al-Wasitiyya? Certains savants, ils ont dit que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit ce livre dans une ville qu'on appelle Wasit, qui était en Irak. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Al-Aqid al-Wasitiyya, donc la Aqida de Wasit. D'autres ont dit qu'on appelle ça Al-Aqid al-Wasitiyya, et ça vient du mot, al-Wasitiyya, ça vient du mot Wasat. Wasat qui veut dire milieu. Ça veut dire c'est la aqidah du juste milieu, qui n'est pas dans l'extrême droite ni dans l'extrême gauche, et à propos de laquelle il n'y a aucune déviance. Bref, dans les deux cas, les deux paroles sont vraies à propos de cette aqidah-là. Il l'a écrit à Wasit, et en plus de ça, elle est une aqidah du juste milieu, c'est la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ce qu'on va voir ici, comme le titre il le dit, I'tiqadu Ahlus Sunnati wal Jama'a, on va voir la croyance quand Ahlus Sunnah, les gens de la Sunnah et du groupe, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il commence son livre en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ça? Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Basmala? On a dit que la Basmala c'est une sunna à un certain moment et le Hamdallah c'est une sunna à d'autres moments. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la Basmala? C'est une sunna mais quand? Sunna quand on écrit quelque chose, exactement. Donc quand on écrit un livre, quand on écrit une lettre, la sunna c'est quoi? C'est de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le Hamdallah, c'est une sunna quand? Alhamdulillah, c'est une sunna quand on parle lors des discours, exactement. Lors des prêches, lors du vendredi, lors des discours, lors d'une parole importante. Pour ça que quand on rentre à la Jumu'ah, le imam commence habituellement avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Tout simplement. Bref, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'était ça la sunna du prophète alayhi salatu salam. C'est aussi la manière qu'Allah Azza wa Jal a utilisé pour commencer toutes les surahs sauf surat al-Tawbah. Et après il a dit Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Il a dit louange à Allah qui envoya son messager avec la guidance et la religion vraie pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Et Allah suffit comme témoin.
Donc ici, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et juste après, il a rajouté Alhamdulillah, il a rajouté la Hamdallah. Et ça, on a dit que beaucoup de savants le font, et il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a rien de mal à faire cela. Commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui est une sunnah, et puis juste après dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, faire suivre par Alhamdallah. Après, il a dit Alhamdulillah, qui envoya son messager avec la guidance et la religion vraie, pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Et Allah suffit comme témoin. Et ça, c'est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Allah Azza wa Jal a dit, c'est lui qui a envoyé son messager. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion vraie. ليظهره على الدين كله. Pour le faire prévaloir sur toute autre religion, même si les mécréants n'aiment pas cela, même si les mécréants détestent cela. Et ce qu'on prend de ça, lui, il ne parle pas de ça, lui, il en a parlé, il a juste cité ça comme ça, il ne l'a pas cité pour nous parler de cet aspect-là de la religion, mais en réalité, il faut savoir que figure parmi la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala va toujours prévaloir sur toute autre religion et que la religion avec laquelle a été envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam sera toujours supérieure et sera toujours au-dessus de toutes les autres religions et de tout autre faux. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit la vérité est venue et le faux s'est évaporé, le faux s'en est allé. Inna al-batila kana zahuqa. Certes, le faux est voué à disparaître. Allah Azza wa Jal dit ça dans le Coran à propos du faux. Et ce verset-là, Wallahu ta'ala a'lam, certains savants disent que ça parle du jour où le prophète alayhi salatu salam, il a conquis Mecca et il a cassé les idoles. Et lui, il disait cela, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, dit la vérité est venue et le faux s'en est allé quand il cassait les idoles. À chaque fois qu'il en cassait une, il répétait ce verset-là, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, une question pourrait nous venir en tête. Allah Azza wa Jal nous dit que sa religion va prévaloir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'islam va être au-dessus de toutes les autres religions. Alors pourquoi est-ce qu'en ce moment les musulmans sont faibles et ils ne sont pas les plus forts? Car on est loin dans notre religion, mais Allah Azza wa Jal il dit que l'islam va toujours prévaloir. Pourquoi est-ce qu'en ce moment il n'est pas en train de prévaloir? La réponse à ça, elle est très simple. La réponse à ça, elle est très simple. Allah Azza wa Jal nous a mis dans cette dunya pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette vie d'ici-bas? Pour l'adorer? Ça c'est oui. Mais il y a autre chose. Pour être testé. C'est vrai ou non? On est dans cette dunya pour être testé. C'est vrai ou non? Allah Azza wa Jalla a créé les êtres humains. Il a fait en sorte qu'il y a des croyants, des mécréants pour les tester. Et on est tous là pour être testés. Que tu sois croyant ou mécréant. Si l'islam était toujours au-dessus de toutes les autres religions, est-ce qu'il y aurait un mécréant sur terre? Et si l'islam n'était jamais au-dessus des autres religions, est-ce qu'il y aurait un croyant sur terre? Il n'y aurait aucun des deux. Donc le test ne marcherait pas, il n'y aurait pas de test en réalité. Pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il fait en sorte qu'à certains moments l'islam prévaloir et à d'autres moments les mécréants sont au-dessus des musulmans. Tout ça pour nous tester, tout ça pour voir qui va croire dans les temps de difficulté. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, quand il a parlé des croyants, les muhajirin, ceux qui étaient à Mecca, Allah Azza wa Jal nous dit clairement dans le Coran qu'ils sont meilleurs que ceux qui ont cru après eux. Ceux qui ont cru pendant la facilité sont moins bons que ceux qui ont cru quand c'était difficile. Ceux qui ont cru quand il y avait les tests et quand certains se faisaient tuer et torturer et emprisonner sont bien plus hauts aux yeux d'Allah Azza wa Jal que ceux qui ont cru après que tout se soit calmé et après que tout soit stable tout simplement. Donc Allah Azza wa Jal nous teste par ça. Des fois l'islam il est au-dessus, des fois les mécréants sont au-dessus, sauf que la promesse d'Allah Azza wa Jal, la promesse d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas que l'islam soit toujours plus fort, mais c'est que l'islam à la fin c'est lui qui va être plus fort tout simplement. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, il n'y a pas une maison où cette religion ne va pas rentrer, sallallahu alayhi wa sallam. On continue, Inch'Allah. Il dit وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. Il a dit je témoigne qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité sauf Allah.
l'unique qui n'a point d'associé, en attestant son existence et son unicité à la fois. Et ici, le fait de dire la shahada, le fait de dire, de citer le témoignage de la foi quand on écrit un livre ou alors quand on fait un prêche important, certains savants citent que c'est une chose qui est recommandée, une chose qui est mustahabba. Et d'ailleurs, on peut même dire que c'est une sunna en réalité, car le Nabi alayhi salatu salam, des fois, quand il parlait de quelque chose d'important, il disait la shahada. Et des fois, dans le prêche du vendredi, Allah alam, je ne sais pas s'il le faisait tout le temps, sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a des narrations qui sont rapportées qui nous citent que le Nabi alayhi salatu salam, pendant le prêche du vendredi, quand il le commençait, il disait la shahada. Donc il citait la shahada. De là tirent les savants qu'on peut citer la shahada au moment important quand on parle de sujets importants. Et ce livre-là, bien sûr, c'est un livre de Aqidah, donc il n'y a rien de plus important. Pour ça que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il cite le témoignage de foi ici. Il continue en disant وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Il dit je témoigne que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé alayhi salatu wassalam, que la prière soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et qu'Allah leur accorde salut et davantage encore. Et bien sûr, comme on a déjà dit, c'est une sunna aussi d'envoyer des prières sur le Nabi alayhi salatu salam quand on parle de quelque chose d'important, quand on fait un prêche, quand on écrit un livre de religion, etc. Donc lui, il est en train de suivre le sunna de Nabi alayhi salatu salam, tout simplement. Après, il a dit أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. Il a dit voici la croyance du groupe qui aura le salut et qui aura l'assistance d'Allah jusqu'au jour où se dressera l'heure. Donc là, il va nous parler de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il a dit ici, voici la croyance du groupe qui aura le salut. Et ça, c'est un premier groupe. Et il a dit aussi, et qui aura d'Allah l'assistance. Et ça, c'est un deuxième groupe. Et ces groupes-là, on les appelle en arabe, premièrement, Al-Firqatun Najiyah. Le groupe qui aura le salut en arabe, c'est le Firqatun Najiyah. Et le deuxième groupe, c'est At-Ta'ifatul Mansura. Le groupe qui aura l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça dans les cours passés ou jamais? On n'a jamais parlé de ça. Ok. Il faut savoir que ces deux groupes-là, on en a parlé, ou plutôt, Nabi alayhi salatu salam en a parlé dans les hadiths, sallallahu alayhi wa sallam. Et habituellement, les gens confondent ces deux groupes-là comme étant un seul groupe, alors qu'en réalité, non. Il faut savoir que premièrement, on a Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna. Et après, on va avoir At-Ta'ifa, ou plutôt, on va avoir Al-Firqa al-Najiyah, le groupe du salut. Et à l'intérieur du groupe du salut, on va avoir At-Ta'ifa al-Mansura, le groupe qui aura l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est donc la différence entre le groupe qui aura le salut d'Allah Azza wa Jal et le groupe qui aura son assistance? Quelle est la différence entre ces deux-là? Sûrement vous avez déjà entendu les hadiths. Surtout l'un des deux, il est très connu, très populaire. Quelle est la différence entre le groupe du salut et le groupe qui aura la victoire d'Allah Azza wa Jal, qui aura l'assistance d'Allah Azza wa Jal? Non. Rappelez-vous du hadith des sectes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Et tous ces groupes-là, toutes ces sectes-là seront en enfer, sauf une seule. Et ça, c'est quel groupe? C'est le groupe qui aura le salut de la part d'Allah Azza wa Jal. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Le Nabi alayhi salatu salam, dans l'autre hadith, il a dit quoi? Il a dit, il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté qui seront triomphants sur la vérité. Nulle personne qui les délaisse ne va leur causer du tort jusqu'à ce que l'ordre d'Allah, jusqu'à ce que le commandement d'Allah Azza wa Jal vienne et pendant qu'ils seront sur cet état-là. Donc cet état de victoire, cet état de soutien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que Al-Firqa Najiyah, le groupe sauvé, il inclut à l'intérieur de lui le groupe qui aura le groupe qui aura l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Mais le contraire n'est pas vrai. Donc le groupe sauvé, il est plus grand que le groupe qui aura l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
D'ailleurs, les salafs, beaucoup d'entre eux, ils ont dit que le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il parle de ce groupe qui a l'assistance d'Allah Azza wa Jal, ce groupe qui ne cessera de combattre pour la religion d'Allah Azza wa Jal jusqu'au jour du jugement, les salafs disent que ces gens-là, ce sont les gens de Sham. Les gens de Sham, les gens du territoire de Sham. Et il y a beaucoup de athars, peut-être plus de 100 ou 200 ou 300, énormément de athars de salafs qui disent que ces gens-là, ce sont les gens de Sham. Et même certains compagnons, Allah alam, si je me rappelle bien, radiyallahu anhum, ils ont cité ça. Donc Shem, c'est quoi? Le territoire de Shem, c'est quoi? Le territoire de Shem, il inclut quatre pays contemporains. Donc il inclut la Jordanie, la Syrie, la Palestine et le Liban. Donc ces quatre pays-là, ce sont Shem, ainsi qu'une petite partie de la Turquie, une petite partie du sud de la Turquie et une petite partie de l'Égypte. Ça, c'est Shem. Donc, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit qu'il ne cessera d'y avoir un groupe qui sera victorieux à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et de ce hadith-là aussi, il figure parmi les choses auxquelles croit Ahl-Sunnah wal Jama'a. Remarquez que dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceux qui les délaisseront ne leur causeront pas de mal. Et si quelqu'un te délaisse, ça veut dire qu'il était censé te donner victoire. Et s'il était censé te donner victoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne à propos de laquelle le Nabi alayhi salatu salam, il parle dans le hadith, c'est des gens qui font partie de la Ummah. Des gens qui font partie de la communauté musulmane, la communauté de Nabi alayhi salatu salam. Ça veut dire que vers la fin des temps, il va y avoir des gens qui vont donner victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal et les musulmans eux-mêmes vont les délaisser. Et le Nabi alayhi salatu salam, quand il parle d'eux, il dit ta'ifa. Il dit un petit groupe. Ta'ifa en langue arabe, ça peut se traduire comme étant un petit groupe. Ça veut dire c'est un petit pourcentage de la Ummah. Déjà qu'ils sont un petit pourcentage de la secte sauvée, et la secte sauvée c'est un groupe sur 73. Donc on imagine à quel point ils ne seront pas nombreux, mais comme on voit ici, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, le fait que les gens, les musulmans les trahissent et les délaissent et ne les aident pas, alors qu'eux veulent soutenir la religion d'Allah Azza wa Jal, ça ne leur causera aucun mal et ça ne les touchera point, tout simplement. Et aussi un point important qu'on tire de ce hadith-là, qui fait partie de la croyance d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit que ces gens-là, ils seront en état de victoire, ils seront triomphants, et pendant qu'ils seront en état de victoire, le commandement d'Allah Azza wa Jal va venir. Le commandement d'Allah, c'est quoi? C'est le jour du jugement. Donc la fin du monde, elle va venir alors qu'ils seront encore victorieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, subhanallah al-azim, ça veut dire que si tu donnes victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement viendra et tu seras victorieux. Et si tu ne donnes pas victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement viendra quand même. Mais la seule différence, c'est que tu ne seras pas victorieux. C'est toi qui ne seras pas victorieux. La religion d'Allah Azza wa Jal sera toujours au-dessus, elle sera toujours triomphante, elle sera toujours victorieuse. Et ceux qui voudront la soutenir et la tenir au-dessus de leurs épaules, ils seront eux aussi victorieux quand la fin du monde viendra ou quand leur propre fin, leur mort viendra. Et la seule différence, c'est que toi aussi tu vas mourir, ou alors toi aussi tu vas vivre le jour du jugement et il va venir et tu vas être emporté. Mais la seule différence, c'est que eux, ils seront victorieux car ils ont porté la religion d'Allah Azza wa Jal et ceux qui ne la portent pas ne le seront pas. Donc en réalité, celui qui devrait choisir entre ces deux états-là, il devrait choisir simplement d'être parmi ceux qui donnent victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'être parmi les gens qui font rien, car les deux connaîtront la mort et les deux connaîtront le jour du jugement, et il vaut mieux partir sur une bonne note, incha'Allah ta'ala, que partir sur un rien. Donc on a dit, Sham c'est composé de quatre pays d'une manière générale, Jordanie, Syrie, Palestine, Liban. Donc ces quatre pays-là, au complet, ils font partie de Sham. Après, on a une petite partie qui est le sud de la Turquie et aussi on a une petite partie de l'Égypte qui est collée à la Palestine, je pense, ou à la Jordanie, Allah alam. Donc cette petite partie-là de l'Égypte, elle aussi, elle fait partie de Sham, tout simplement. Le Sinaï, exactement, barakallahu fik. Je pense pas que c'est le Sinaï complet, mais une partie de Sinaï. On continue, Inch'Allah. Donc il a dit, voici la croyance du groupe qui aura le salut et qui aura d'Allah l'assistance jusqu'au jour où se dressera l'heure. C'est la croyance des gens de la tradition et du consensus. Les gens de la tradition et du consensus, il veut dire par là Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et Ahl-Sunnah wal Jama'a, les savants ont expliqué ça de différentes manières. Certains, ils ont dit, ce sont les gens de la sunna et du consensus. Ça veut dire ils suivent la sunna de Nabi alayhi salatu salam et ils suivent le consensus des savants. Ils ne ramènent pas de nouvelles choses de leur tête, ils ne ramènent pas de choses à propos de laquelle la Ummah n'a pas consenti. D'autres savants, ils ont dit, ce sont les gens de la sunna et les gens qui sont restés accrochés au groupe des musulmans.
Ils ne se sont pas séparés du groupe des musulmans, ils n'ont pas fait bande à part, etc. Ils sont restés ensemble. Et en réalité, Inch'Allah Ta'ala, les deux définitions sont vraies à propos de ce groupe-là. Donc, c'est les gens qui sont sur la sunna de Nabi alayhi salatu salam, les gens qui suivent le consensus de la Ummah. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tajtami'u ummati ala dalal, ma Ummah ne consent pas sur une déviance. Et c'est aussi les gens qui ne se séparent pas du groupe de musulmans et ne font pas bande à part. Il continue, rahimahullah, en disant Elle revient à ajouter foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort et en le destin imparti, en bien ou en mal. Donc maintenant, il nous dit d'une manière générale, avant de rentrer dans les détails, la chose de laquelle il va parler dans ce livre-là. Il dit que cette croyance-là, en gros, c'est quoi? C'est tout simplement les six piliers de la foi, desquels nous avons déjà parlé. La croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, en réalité, sa source, elle est tirée de quoi? Sa source, elle est tirée des six piliers de la foi. C'est ça la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Toute chose qu'il y a dans la croyance, toute chose qui fait partie de la croyance, elle est tirée de l'un des six piliers de la foi. La base de la croyance islamique, c'est les six piliers de la foi, tout simplement. Donc il a dit, cette croyance-là, c'est la croyance qui parle de la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, en la résurrection et en le destin imparti en bien ou en mal. Et il faut savoir, subhanallah, que les six piliers de la foi, remarquez la manière dont ils sont placés. Ils ne sont pas placés comme ça pour rien. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on commence par la foi en Allah, après en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort et après en le destin imparti? Pourquoi est-ce que c'est dans cet ordre-là? Hein? Plus important, plus Non, il y a un truc encore plus spécifique, subhanallah. concernant la logique. Regardez, la base de toute chose, c'est quoi? C'est Allah Azza wa Jal. Hum, Allah Azza wa Jal, c'est le créateur et il a créé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé toute chose, il a créé quoi? Il a créé les anges. Ces anges-là, ils servent à quoi? Ils servent, ou plutôt, l'une des tâches principales des anges, c'est quoi? C'est la tâche de Jibril alayhi salam, qui est quoi? Qui est de ramener les livres aux messagers. Donc la croyance en Allah, en les anges qui vont prendre les livres et les ramener aux messagers alayhi salatu salam. Les messagers, ils font quoi? Avec ce livre-là, il t'avertit de la résurrection, il t'avertit du jour du jugement, et il fait quoi? Il t'explique qu'il y a un destin et qu'Allah Azza wa Jalla a tout écrit. Tout simplement. C'est ça le lien, subhanallah. Donc on remarque qu'en islam, il n'y a rien qui est là pour rien. Même ça, subhanallah, même la manière dont le Nabi alayhi salatu salam les a cités, ce n'est pas pour rien. C'est pour quelque chose, subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit dans les cours passés que le seul hadith, ou plutôt le seul hadith qui a cité les six piliers de la foi au complet comme ça, il les a compilés les six, c'est le hadith de Jibril. Jibril est venu voir le Nabi alayhi salatu salam, il lui a demandé quelques questions. Parmi les questions, il lui a dit quoi? Il lui a dit mal iman. Il a dit c'est quoi l'iman? Et l'iman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrih. Le Nabi alayhi salatu salam lui a cité les six piliers de la foi qu'on a ici. Et remarquez que, subhanallah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit et croire en la résurrection après la mort. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit croire en le jour du jugement. Il n'a pas dit la résurrection après la mort. Et les savants, ils ont expliqué ça en disant que la première des choses qui arrivent après la résurrection, c'est quoi? C'est le jour du jugement, tout simplement. Donc c'est pour ça que lui, il l'a dit de cette manière, tout simplement. Il continue en disant ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Il dit fait partie de la foi en Allah. Je ne sais pas, c'est écrit ici, c'est écrit participe. Ça serait peut-être plus facile qu'on dise fait partie. Donc fait partie de la foi en Allah le fait de croire à la description qu'Allah Azza wa Jalla a donnée de lui-même dans son livre et à celle qu'a fait de lui son messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc la foi en Allah Azza wa Jalla, il faut savoir qu'elle est divisée en trois choses. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle a trois piliers. Et certains savants, ils ont dit qu'elle a quatre piliers. On a vu les trois piliers dans les cours passés, dans les livres passés qu'on a fait. Donc on a dit le premier pilier, c'est quoi? C'est Tawhid al-Rububiyya, c'est le Tawhid de la Seigneurie, le fait d'y croire, le fait de l'appliquer. Le deuxième, c'est Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid de l'adoration, le Tawhid, l'unification de l'adoration, que nos adorations ne soient que pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le deuxième pilier.
On a dit le troisième, c'est Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unification des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui rajoutent un quatrième pilier parmi les savants, ils disent quoi? Ils disent que le quatrième pilier, c'est de croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'en réalité, on peut dire que le quatrième rentre dans les trois autres, parce que si tu crois aux trois autres, tu crois en l'existence d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Là, il a commencé directement à nous parler de Tawhid al-Asma' wa Sifat. Il n'a pas parlé de Tawhid al-Rububiyyah ni de Tawhid al-Uluhiyyah. Il a dit quoi? Il a dit fait partie de la foi en Allah le fait de croire à la description qu'Allah a donnée de lui-même. Et ça, c'est les attributs d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses noms, tout simplement. Donc, dans ce livre-là, si je me rappelle bien, il ne va pas parler de Tawhid al-Rububiyyah, il ne va pas parler de Tawhid al-Uluhiyyah, il va parler de Tawhid al-Asma' wa Sifat. Ou alors, il va en parler brièvement, ça ne me revient plus honnêtement. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc il a dit que il a dit que parmi les choses auxquelles le musulman, auxquelles le croyant doit croire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la description qu'Allah azza wa jal a donnée de lui-même et que son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a donné de lui. Et il faut savoir que l'humanité, les êtres humains, ne peuvent savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il révèle à propos de lui-même. Et sa révélation à propos de lui-même se trouve dans trois choses. Elle se trouve premièrement dans le Coran, elle se trouve deuxièmement dans la Sunna, et troisièmement, elle se trouve où troisièmement? On l'a cité dans le cours de Aqidah, rappelez-vous. Dans le Ijma'. J'aurais pas dû dire c'est la révélation se trouve dans l'ijma, mais c'est pas vraiment la révélation, mais la aqida. En vérité, c'est la aqida. La croyance des musulmans, elle se trouve dans ces trois choses-là. La croyance à propos d'Allah Azza wa Jal. On peut savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans la Sunna. Et ce qu'il y a dans le ijma', il faut savoir que le consensus de Sahaba ne se base que sur le Coran et sur la Sunna. Donc les savants, ils disent, subhanallah, ils disent que quand tu vois le consensus des compagnons, quand il y a un consensus clair des compagnons, radiyallahu anhum, ça peut être plus fort qu'une preuve qu'il y a dans le Coran ou dans la Sunna. Pourquoi? Tout simplement car leur consensus ne vient que du Coran et de la Sunna. Certains savants disent ça. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ne vont jamais avoir un consensus à propos de quelque chose que si c'est venu de la part d'Allah Azza wa Jal ou alors de la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Donc, la description qu'on a d'Allah Azza wa Jal ne peut être tirée que du Coran et de la Sunna. Personne ne peut imaginer Allah Azza wa Jal. Personne ne peut dire Allah Azza wa Jal ressemble à telle chose car personne ne l'a vu. Personne ne peut dire Allah Azza wa Jal est comme si ou alors il est comme ça parce que personne ne l'a vu. Et pour pouvoir imaginer quelque chose, il faut que tu aies soit vu cette même chose-là ou alors vu une chose qui lui ressemble. Alors que personne n'a vu Allah Azza wa Jal et personne n'a vu quelque chose qui lui ressemble, tout simplement. Après, il a dit, il faut éviter, à propos des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, quatre choses. Il faut éviter, à propos des attributs et d'Allah subhanahu, des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quatre déviances, quatre choses qui causent la déviance. Premièrement, il y a ce qu'on appelle at-tahrif. At-tahrif, il l'a traduit ici comme étant la déformation. Donc, at-tahrif, c'est quoi? At-tahrif, c'est de prendre un attribut d'Allah Azza wa Jal ou alors un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et corrompre le sens de cet attribut-là, déformer le sens de cet attribut-là. Un exemple de ça, les Ash'ari, ils disent que Allah Azza wa Jal, il dit qu'il a une main dans le Coran. Ils disent la main dans le Coran, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie la puissance, elle signifie la capacité qu'a Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle déformer le sens du Coran. Et on va expliquer, Inch'Allah ta'ala, pourquoi dans quelques instants. Donc ça, c'est une déformation. Ils ont déformé le sens qu'il y a dans le Coran. Après, il a dit la deuxième déviance, c'est quoi? C'est at-ta'til. At-ta'til, il l'a traduit en disant, c'est la négation. Quand je dis il l'a traduit, c'est pas Ibn Taymiyyah, mais la personne qui a traduit. Donc, ta'til, c'est la négation. La négation. On peut donner un autre exemple à ce propos. Les Maturidi, quand ils voient qu'Allah Azza wa Jal, il a dit plutôt, excusez-moi, qu'il a une main dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils disent à ce propos? Ils disent que le mot yad, qui signifie main en arabe, ils disent que le mot yad, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et ça, c'est quoi? C'est une négation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que c'est une négation? Car ils disent qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de main. Et bien sûr, l'action des Ash'ari, elle aussi, elle est une négation. L'action qu'on a citée des Ash'ari, le fait de dire que c'est pas une main, mais plutôt c'est la puissance ou la capacité, ça aussi c'est une négation.
Et la négation, elle peut être faite de différentes manières. Certains peuvent la faire comme les Ash'ari la font, d'autres peuvent la faire comme les Maturidi la font. Elle peut être faite de différentes manières, mais tant que ça néga l'attribut et tant que ça dit qu'il n'existe pas, alors c'est considéré comme une négation, tout simplement. La troisième déviance, il dit ici, وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ. Il a traduit ça en disant, sans s'interroger sur le comment de ses attributs. Ou plutôt, on pourrait traduire ça en disant, sans donner de comment aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Allah Azza wa Jal te dit qu'il a une main, tu commences pas à dire que sa main, elle est comme ci ou alors elle est comme ça. Ça, c'est une déviance. Parce que tu sais pas sa main, elle est comment, subhanahu wa ta'ala. Si Allah Azza wa Jal dit qu'il descend au premier ciel, au troisième tiers de la nuit, tu commences pas à dire qu'il descend comme ci ou comme ça, car tu ne sais pas comment il descend, personne ne le sait, personne ne sait comment Allah Azza wa Jal descend, subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième déviance, il a dit, wala tamthilin, et sans anthropomorphisme. Anthropomorphisme, alors en réalité, c'est écrit tamthil. Tamthil, tout simplement, c'est comparer l'attribut d'Allah Azza wa Jal à quelque chose. Ça veut dire, tu dis, wal billah, par exemple, la main d'Allah Azza wa Jal, elle est comme la main des êtres humains. Ou alors elle est comme la main de telle et telle créature. Et ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle at-tamthil. Et c'est la quatrième des quatre déviances qu'il a citées ici, rahimahullah. Et comme je vous avais dit, gardez toujours dans vos têtes cet exemple-là. Rappelez-vous toujours qu'Allah Azza wa Jal, il voit et nous aussi on voit. Et rappelez-vous toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend et nous aussi on entend. Sauf qu'Allah Azza wa Jal, il entend tout alors que nous, notre ouïe est limitée. Et Allah Azza wa Jal voit tout alors que nous, notre vue, elle est limitée. Et appliquez ça à tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, ça vous expliquera et ça vous donnera, Inch'Allah, une image complète de cet attribut-là. Il faut aussi savoir, ou plutôt ça, on va le voir dans quelques instants, Inch'Allah. On continue, donc il dit ici, بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. Il a dit les gens de la tradition et du consensus croient que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc les gens de la sunna et du consensus, ils croient à ce verset-là. Et il continue en disant, rahimahullah, il ne nie rien dans la description qu'il a donnée de lui-même. Donc les gens de la sunna ne nient rien de la description qu'Allah Azza wa Jal s'est donnée à lui-même. Si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a un visage, on dit qu'il a un visage. Si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a une main, il a une main. Si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il fait telle chose, il fait telle chose. Si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il descend au ciel, il descend au ciel, ça s'arrête là. Les gens du Coran et de la Sunna, les gens qui suivent la parole d'Allah Azza wa Jal et la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, sur les pas des compagnons radiyallahu anhum, ne se donnent pas le droit de nier quelque chose qu'il y a dans le Coran. Et de quel droit est-ce que moi je peux venir et rejeter une parole qu'il y a dans le Coran? Qui suis-je pour ça? Et il faut savoir que quiconque fait une telle action, il sort de l'islam automatiquement. Quiconque renie une chose qu'il y a dans le Coran, il sort de l'islam automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'on dit que la secte des Ash'ari, des Maturidi et de ceux qui font pareil sortent de l'islam. Plutôt, eux, ils sont excusés dû à leur ignorance, ils sont excusés dû à différentes raisons. Pour ça que les salafs ne disent pas qu'ils sont mécréants au jour d'aujourd'hui. Mais quand ils sont apparus, les salafs, ils ont fait le takfir de cette secte-là et des gens qui avaient ces croyances-là. Tout simplement car dans ce temps-là, il n'y avait pas d'excuses, la sunna était claire, tout le monde savait quelle était la voie droite, et eux ont préféré dévier avec, wal-'iyadhu billah, leur déviance et avec leur reniement de la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc les gens de la sunna ne nient pas ce qu'Allah Azza wa Jal se donne comme description dans le Coran, et personne, bien sûr, n'a un tel droit. Il continue en disant, il n'altère pas le sens des paroles révélées. Ça veut dire que quand Allah Azza wa Jal dit que c'est une main, je ne vais pas changer le sens. Quand il dit c'est un visage, je n'ai pas le droit de changer le sens. Quand Allah Azza wa Jal dit que c'est telle ou telle chose, ou il fait telle ou telle chose, je n'ai aucunement le droit de venir et de changer ce sens-là, ou alors de croire, subhanallah, que cette main, elle signifie une chose qui me plaît à moi, une chose que je veux accepter, et je dis que ce n'est pas une main parce que je n'ai pas envie d'accepter ça. Personne n'a le droit de faire ça, bien sûr. Ne l'offense pas dans ses noms. Donc il dit ici, il n'offense pas Allah Azza wa Jal dans ses noms. En arabe, c'est écrit وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ. En réalité, on pourrait traduire ça en disant
qu'ils ne dévient pas à propos des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de la sunna ne dévient pas à propos des noms d'Allah azza wa jal. Qu'est-ce que ça veut dire ne dévie pas? Ça veut dire que quand Allah Azza wa Jal nous dit par exemple que c'est lui le plus puissant, nous on va pas croire qu'il y a plus puissant que lui. On va pas croire qu'il n'est pas puissant. Quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est le plus riche, on va pas dire comme les Juifs ils ont dit wal'iyadu billah inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Ils ont dit Allah Azza wa Jal est pauvre wal'iyadu billah et nous on est riches comme Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran. Ça fait partie du fait de dévier à propos des noms d'Allah Azza wa Jal. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est Al-Karim, il dit qu'il est le plus généreux, il dit qu'il est Al-Ghani, il dit qu'il est le plus riche, ça veut dire qu'il l'est. Et ça s'arrête là. Normalement, nous, en tant que créatures, subhanallah, qui sommes-nous pour dire de telles choses? Qui sommes-nous pour rejeter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et malheureusement, le problème qu'on a aujourd'hui et la différence qu'il y a entre les générations contemporaines et entre les premières générations, c'est un manque de soumission à la parole d'Allah azza wa jal, tout simplement. Les gens voient ce qu'Allah azza wa jal dit dans le Coran, ils savent ce qu'Allah azza wa jal dit, mais ils ne veulent pas se soumettre parce qu'ils n'ont pas envie. Il sait qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne d'avoir une barbe, mais il veut pas avoir de barbe parce qu'il n'a pas envie. Elle sait qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne de mettre le niqab, mais elle n'a pas envie de le mettre. Donc, subhanallah, un manque de soumission à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et un manque de soumission à la religion d'Allah Azza wa Jal qui est l'islam, alors que l'islam, comme on a déjà dit, c'est tiré du mot al-istislam. C'est tiré du mot la soumission, al-istislam. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit aux musulmans, il a dit aux croyants, Udkhulu fi silmi kafa, rentrez en islam d'une manière complète, voulant dire soumettez-vous complètement. Et tant qu'on ne se soumet pas, il faut savoir que la Palestine restera sous les mains des sionistes tout simplement. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller à une manifestation, ils vont danser un peu, chanter un peu, la Palestine elle va se libérer. Mais en réalité, non, c'est pas comme ça qu'elle se libère. Tant qu'on n'a pas la religion de Omar radiallahu anhu qui a libéré Beit al-Maqdis la première fois, et tant qu'on n'a pas la religion de Salah ad-Din, rahimahullah, qui l'a libérée la deuxième fois, on va jamais la libérer la troisième fois, tout simplement. Ou plutôt la quatrième fois. Est-ce que pour l'instant tout le monde comprend ou il y a des questions? Pour éviter la négation, la comparaison, interpréter et tout changer de sens. Je vais te les répéter en arabe parce que ça va mélanger un peu. Au pire, donne-moi. Regarde. من غير تحريف. تحريف c'est quoi? C'est la déformation. ولا تعطيل. تعطيل c'est la négation. ولا تكييف. تكييف c'est le fait de dire que l'attribut d'Allah Azza wa Jal est comme telle ou telle chose. Ou plutôt non. C'est le fait de dire, de lui donner une description. Le fait de donner une description à l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Et tamthil, c'est le fait de comparer l'attribut d'Allah Azza wa Jal à quelque chose ou à une créature ou à un être humain ou à n'importe quelle autre chose. Il a dit, on continue là où on était, il a dit, et ne dénature pas le sens de ces versets. Et ça, encore une fois, c'est le fait de ne pas changer le sens des versets qu'Allah Azza wa Jalla a révélés. Il ne compare pas non plus les attributs d'Allah à ceux de ses créatures, car Allah n'a ni homonyme ni égal à lui. Et normalement, subhanallah, seulement le bon sens nous pousse à ne pas comparer Allah Azza wa Jalla avec sa créature. Comment est-ce que le créateur peut être comme la créature? Comment est-ce que celui qui est vivant et ne meurt jamais peut être comme celui qui va mourir un jour? Comment est-ce que celui qui est parfait peut être comme celui qui est imparfait? Juste logiquement, ça nous pousse à savoir qu'Allah Azza wa Jal n'a rien à voir avec ses créatures, tout simplement. Donc on ne le compare pas à ses créatures et toute autre chose, autre qu'Allah Azza wa Jal, est créée. Donc Allah Azza wa Jal n'est comparable à nulle chose. Il continue en disant ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Il a dit il ne peut être connu par analogie avec ses créatures et ça on en a parlé subhanahu wa ta'ala, ça on en a parlé il y a quelques instants. En gros, il nous dit qu'on ne peut connaître Allah Azza wa Jal en le comparant avec une chose qu'on connaît ou avec une création que l'on voit devant nous. Allah Azza wa Jal ne peut pas être connu avec la comparaison, avec l'analogie, avec le cerveau. Allah Azza wa Jal peut être connu avec deux choses, avec le Coran, avec la Sunna, tout simplement. Quand Allah Azza wa Jal nous a révélé sa description, tout ce qu'il nous a décrit dans le Coran et dans la Sunna, on y croit et on sait que c'est la vérité. Après, les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a pas révélées, quand on est questionné à leur propos, on dit quoi? On dit Allahu A'lam.
Allah Azza wa Jal ne nous a rien révélé à ce propos, donc on ne sait pas, on ne sait rien de plus à ce propos-là, tout simplement. Il continue en disant, car il se connaît et connaît tout ce qui est en dehors de lui, mieux que quiconque. Donc là, il est en train de te dire, Allah Azza wa Jal se connaît et connaît toutes choses, donc qui serait mieux qu'Allah Azza wa Jal pour se décrire lui-même? C'est lui qui se connaît, c'est lui qui connaît toutes choses et personne ne le connaît mieux que lui. Donc qui est meilleur que lui pour se décrire? Ça veut dire que, quelle meilleure description est-ce qu'on a d'Allah Azza wa Jal que celle dans le Coran et celle dans la Sunna, tout simplement. Il n'est pas plus véridique que lui lorsqu'il parle, ni plus beau récit que le sien. Ses envoyés sont véridiques et foi a été ajoutée à leur mission, contrairement à ceux qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. Et là, il va nous expliquer ce qu'il est en train de dire. Il dit وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Il a dit, c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc Allah Azza wa Jalla, il a commencé par dire gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit ça? Il dit gloire à ton Seigneur, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Allah Azza wa Jalla te montre qu'il est au-dessus de toutes les fausses descriptions que les êtres humains lui ont données. Après, Allah Azza wa Jalla te dirige vers la bonne description qu'il y a de lui dans ce même verset en disant subhanahu wa ta'ala et paix sur les messagers. Allah Azza wa Jalla, il te dit et paix sur les messagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le meilleur qui m'a décrit, ce sont mes messagers. Tout simplement. Allah Azza wa Jalla, premièrement, il te dit gloire à ton Seigneur à cause de ces faussetés qu'ils ont dit à propos de lui. Après, il te dirige vers la meilleure description et la plus vraie, qui est celle des messagers. Et à la fin, il te donne la raison de cette description. Il te dit quoi? Excuse-moi. Il te dit quoi? Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la description que les messagers ils ont eue, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc louange à lui, Seigneur de l'univers, tout simplement. Donc regardez comment ce verset, subhanallah, si on le lit sans le tafsir, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit ça. Alors que tous les mots qu'il y a ici, les uns sont liés aux autres et il y a un sens général qui se complète, subhanallah. Donc il continue en disant, Ibn Taymiyyah rahimahullah continue en disant, il s'est déclaré au-dessus des attributs que lui ajoutent les contradicteurs des envoyés. Puis il a salué ses messagers car leurs propos portent la marque de la perfection, touchant ses descriptions et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et il a fini cette partie-là, il a fini le chapitre en disant, وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Il a dit Allah recourt aussi bien à la négation qu'à l'affirmation. Donc Allah Azza wa Jalla, à propos de la description qu'il donne de lui-même dans le Coran, il faut savoir que des fois, il va recourir à la négation et des fois, Allah Azza wa Jal va recourir à l'affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, des fois, il va te dire qu'il est le plus riche. Et ça, c'est une affirmation. Allah Azza wa Jal, des fois, il va te dire dans le Coran qu'il a un visage. Ça aussi, c'est une affirmation. Allah Azza wa Jal, des fois, il va te dire qu'il est au-dessus de son trône dans le Coran. Et ça aussi, c'est une autre affirmation. Et des fois, Allah Azza wa Jal, il va appliquer ce qu'on appelle la négation. Il va te dire qu'Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Ça, c'est une négation. C'est une description avec une négation. Allah Azza wa Jal va te dire que, par exemple, il ne va jamais opprimer qui que ce soit. Ça aussi, c'est une négation. Allah Azza wa Jal va te dire, par exemple, qu'il ne va jamais châtier une cité avant de leur envoyer un messager. Ça aussi, c'est une description, mais c'est une négation. Et la négation, il faut savoir que elle vient pour invalider toute mauvaise description d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui peut être négatif à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, la négation vient pour l'invalider et vient pour nous dire que ça ne peut pas exister à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voulons dire un exemple de ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si je dis par exemple, Allah Azza wa Jal n'est pas un oppresseur, Allah Azza wa Jal n'a pas ce qu'on appelle la caractéristique d'opprimer les gens. Ça, c'est une négation. Je viens d'invalider l'oppression pour Allah Azza wa Jal. Et je viens de dire que c'est impossible pour lui de faire ça. Et quand on applique la négation à la description d'Allah Azza wa Jal, il faut savoir qu'automatiquement, on vient aussi d'appliquer l'affirmation. Pourquoi est-ce qu'on vient d'appliquer l'affirmation? Ou comment est-ce qu'on vient de le faire? Prenez le même exemple que je viens de vous donner. Avec cet exemple-là.
Quand je vous dis qu'Allah Azza wa Jal n'opprime jamais, ce n'est pas un oppresseur. On a appliqué la négation parce qu'on a dit qu'il n'opprime jamais, et en même temps, on a appliqué l'affirmation. Tu affirmes qu'Allah ne peut pas opprimer, mais comment est-ce qu'on affirme? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on affirme exactement? Il est le contraire d'un oppresseur. C'est quoi le contraire? On affirme qu'il est le plus juste. Exactement. Quand tu affirmes qu'Allah Azza wa Jal n'oppresse pas, ça c'est une négation, tu affirmes automatiquement le contraire, qui veut dire qu'Allah Azza wa Jal c'est lui al-adl, c'est lui le plus juste, tout simplement. Et il faut aussi savoir un autre point duquel on n'a pas parlé, on va finir Inch'Allah Ta'ala avec ça. Il faut savoir que quand on parle des attributs d'Allah Azza wa Jal, alors on doit y appliquer deux choses tout simplement. On doit appliquer toujours à tous les attributs et tous les noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, on doit appliquer deux règles très simples. La première règle, c'est de savoir que cet attribut-là, qu'Allah Azza wa Jal vient de nous citer, il ne ressemble pas à quoi que ce soit que l'on connaît. Il ne ressemble pas à à n'importe quelle créature, à quoi que ce soit comme créature. Tout simplement car Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a dit, il n'y a rien de tel que lui. Donc ça, c'est la première règle qu'on doit appliquer qui vient de ce verset-là. La deuxième règle, il faut savoir que on doit prendre cet attribut-là selon la compréhension des Arabes. Ça veut dire que si Allah Azza wa Jalla dit yad, qui veut dire main, alors on affirme que c'est une main. On ne va pas l'affirmer selon une autre langue. On ne va pas l'affirmer selon une autre compréhension. On ne va pas dire que c'est une expression si ça, c'est pas une expression dans la langue arabe, tout simplement. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla, il a dit bilisanin arabiyyin mubin. Allah Azza wa Jalla, quand il parlait au prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit qu'il lui a révélé le Coran, il lui a dit bilisanin arabiyyin mubin, avec une langue arabe très claire. Voulant dire que les sens qu'il y a dans ce Coran ne peuvent pas être contraires à cette langue arabe qui est très claire qu'Allah Azza wa Jalla a citée. Donc, les sens des versets, les sens des attributs sont adaptés ou plutôt sont pris de cette langue arabe qui est très claire tout simplement. Ils ne peuvent pas être compris différemment que la compréhension des Arabes tout simplement. Et il faut aussi savoir que notre parole, ou plutôt notre opinion, ou plutôt nos dires à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont les mêmes que nos dires à propos de l'être d'Allah azza wa jal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal en lui-même, on dit quoi à propos de lui? On dit premièrement qu'il existe, c'est vrai ou non? On dit deuxièmement que l'être d'Allah Azza wa Jal, c'est réellement une être. Allah Azza wa Jal existe vraiment. Il a vraiment une être, il est vraiment là. Ça, c'est deuxième chose qu'on applique. Troisièmement, Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on dit que son être, elle est comme nous? Est-ce qu'on dit que sa vie, elle est comme nous? Est-ce qu'on dit que la manière dont il existe, c'est comme nous? On ne dit pas ça. Tout simplement, il faut prendre ce que je viens de vous dire et l'appliquer à tous les versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça que les savants ils disent ce que tu appliques à l'être d'Allah Azza wa Jal, tu l'appliques à tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Il a fini en disant, les gens de la tradition et du consensus ne s'écartent pas du message apporté par les envoyés, car ils représentent la voie rectiligne, celle des gens qu'Allah a gratifiés, prophètes, véridiques, martyrs et vertueux, tout simplement, voulant dire que Ahlus Sunnah wal Jama'a, leur seule voie, c'est la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et jamais ils ne suivront une autre voie, ou jamais ils ne croiront qu'une autre voie est véridique, autre que celle de Nabi alayhi salatu wassalam. Et on finit avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on arrête là? Est-ce que c'est correct de dire Allah Azza wa Jalla et son messager alayhi salatu wassalam connaissent mieux que moi? Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, tu peux pas dire Allah wa rasuluhu a'lam. C'est sûrement ça que tu veux dire en arabe. Tu peux pas dire Allah wa rasuluhu a'lam. Tu peux dire seulement Allahu a'lam. Tu peux dire seulement Allah Azza wa Jal connaît mieux que moi. Tout simplement car le Nabi alayhi salatu salam, il est mort. Et le Nabi alayhi salatu salam, il ne sait pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Il ne sait pas ce que tu es en train de dire. Il ne sait pas de quoi tu parles. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas d'attribut divin. Le seul qui sait tout, c'est Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu salam, c'est un être humain comme toi et moi. Il n'a pas d'attribut divin. Donc il faut dire juste Allahu A'lam. Pour ça que, il faut savoir que les compagnons radiyallahu anhum, dans le vivant, ou plutôt du vivant du prophète alayhi salatu salam, ils disaient Allah et son messager savent mieux. Mais ça c'est quand il était vivant. Parce qu'ils peuvent aller lui demander et il a la révélation tout simplement. Mais aujourd'hui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vivant. Donc ça ne s'applique plus.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce verset-là, on a dit que, premièrement, Allah Azza wa Jal dit gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur, pourquoi? À propos des faussetés et des mensonges qu'ils disent à propos de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal commence le verset par te montrer la voie qui est fausse et par t'avertir contre celle-ci. Après, Allah Azza wa Jal, il fait suivre ça dans le milieu du verset en disant et paix sur les messagers. Pourquoi paix sur les messagers? Car ce sont eux qui sont sur la bonne voie et ce sont eux qui ont donné la bonne description d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on tire de ce verset-là. Et après, Allah Azza wa Jal finit ce verset en disant et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit ça? Parce qu'il est en train de te dire que le seul qui a permis aux messagers d'avoir cette bonne description et cette bonne connaissance, c'est Allah Azza wa Jal. Donc louange à lui, Seigneur de l'univers, tout simplement. La différence entre les deux groupes, on a dit qu'il y a le groupe du salut, le groupe qui a le salut, et eux, ce sont ceux qui ont été cités dans le hadith de Nabi alayhi salatu salam où il a dit que les musulmans se diviseront en 73 sectes et toutes seront en enfer sauf une seule. Donc cette seule-là, c'est ce qu'on appelle le groupe du salut, la secte sauvée, le groupe sauvé. Et après, on a le groupe triomphant, At-Ta'if al-Mansoura, qu'on appelle ça en arabe. Eux, ils ont été cités dans un autre hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne cessera d'y avoir un groupe de ma umma qui seront victorieux, combattant pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe qui est victorieux, ou alors le groupe qui bénéficie du soutien d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Et on a dit que le groupe victorieux fait partie du groupe qui est sauvé. Mais le groupe sauvé, ce ne sont pas tous ces adeptes qui font partie du groupe victorieux, tout simplement. Le groupe sauvé, il est plus grand, c'est comme un grand cercle. Et à l'intérieur de ce grand cercle-là, tu peux mettre un cercle plus petit qui est le groupe victorieux, le groupe triomphant, tout simplement. Tout le monde a compris ou est-ce qu'il y a des questions? On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.